Opération RMSH 02. Nom de code, alias Tricycle. Dusan, Ivan, Dusko, Dédale. Véritable nom, Dusko Popov. Mission, infiltration de la Boer. L'affaire Pearl Harbor. Transmission de fausses informations à Lisbonne. Préparation du débarquement en Normandie. Réseau d'espionnage et rapports réguliers. Compétences. Espionnage et contre-espionnage. Désinformation et propagande. Infiltration et communication sécurisée. Psychologie et manipulation. Observation et analyse. Sécurité et technique de survie. Langue étrangère. Nationalité, serbe. Dans ce nouvel épisode de l'opération RMSH 05, nous allons découvrir le playboy de la Seconde Guerre mondiale. Ce charmeur fou qui est devenu une véritable légende de l'espionnage. Ses compétences ont aidé les Alliés à gagner la guerre. Travaillant pour Sa Majesté, un certain James Bond a été créé pour lui ressembler. Je suis Mickaël, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Dusko Popov. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Dusko Popov est né le 10 juillet 1912 à Titel, une petite ville en Serbie, qui fait partie de l'Empire austro-hongrois à cette époque. Il a grandi dans une famille aisée, pour ne pas dire très riche. Il a 2 frères, et sa famille s'est enrichie grâce à son grand-père paternel, banquier et propriétaire de nombreuses mines. Son père a continué l'héritage en ajoutant l'immobilier. Sa famille quitte Titel pour rejoindre leur maison de vacances à Dubrovnik, proche de la mer Adriatique, située dans le royaume de la Yougoslavie. La Yougoslavie réunissait 3 pays, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, après la chute de l'Empire austro-hongrois en 1918. Ils passaient leurs hivers dans un manoir à Belgrade, la capitale de la Serbie. Malgré le chaos politique de l'après-austro-hongrois, la famille Popov vivait très luxueusement, loin de la politique du pays dirigé par les Serbes à cette époque. Ils possédaient de nombreuses villas et yachts, et ils étaient constamment accompagnés de leurs domestiques, même lorsqu'ils partaient en vacances. Dusko, très jeune et sportif, perfectionnait sa formation sous le soleil, réussissant à parler jusqu'à 3 langues couramment, l'italien, le français et l'allemand. Lorsque les 3 fils Popov n'étaient pas à l'école, ils étaient dans une villa en bord de mer, qui leur avait été offerte par leur père, pour recevoir leurs amis et organiser des fêtes très coûteuses. Son père contribua beaucoup à l'éducation de ses fils, notamment en les envoyant dans plusieurs écoles. Dusko part, lui, à Paris, de 12 à 16 ans. Puis en Angleterre, dans une école appelée Harewood Castle, située à Surrey. Il reste seulement 4 mois à cause de son mauvais comportement. Il s'était rebellé contre son professeur qui le bastonnait un peu trop. Il termine ses études secondaires en France, au lycée Hoche à Versailles. À 18 ans, il obtient son diplôme de droit à l'université de Belgrade. Il multiplie les sorties en discothèque. Avec ses manières faciles, sa bouche lâche et sensuelle, et ses yeux verts de chambre, les femmes le trouvent irrésistible, et sa réputation de playboy commence à se forger. Et à 23 ans, en 1935, il part en Allemagne pour passer un doctorat à l'université de Fribourg. Alors que le pays venait de passer sous le règne des nazis d'Adolf Hitler, Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste deines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Dusko se politise petit à petit alors que les nazis commencent leur manœuvre anti-juive.
et créer leur premier camp de concentration. Il ne comprend pas pourquoi les étudiants étrangers soutiennent les politiques nazies. Et il se lie d'amitié avec l'un de ses camarades, Johnny Jepsen, fils d'un magnat du transport maritime allemand. Johnny Jepsen était le président d'un club de politique étudiant. Dusko, membre de ce club, était consterné de voir tous les jeunes reprendre les discours néo-nazis, alors qu'ils défendaient le contraire. À l'été 1937, il finit sa thèse pour son doctorat et prévoit de partir pour Paris. Mais la Gestapo l'arrête. Accusé d'être un communiste, Popov passe 8 jours en prison. Son ami, Jepsen, fait passer le message au père de Popov. Très riche et puissant, il réussit à faire sortir son fils. En échange, Dusko devait quitter le territoire sous 24 heures. Et Dusko sait qu'il doit une dette à son ami Jepsen. Cette dette se matérialise en 1940 lorsque Jepsen fait venir son ami dans un hôtel à Belgrade. Il souhaite obtenir une licence de navigation yougoslave pour échapper au blocus naval allié, à Trieste, un port situé dans le nord-est de l'Italie. Popov est très surpris quand son ami lui confie avoir rejoint la Boer, l'organisation d'agents secrets nazis. Popov, suivant les précieux conseils de son ami, rejoint lui aussi la Boer. Ses opinions politiques ont-elles changé? En tout cas, les Allemands lui font passer de nombreux tests. Il apprend à devenir un espion. Il apprend les rouages du parfait espion. Comment communiquer avec de l'encre invisible ou comment décrypter toutes sortes de messages. Sa première mission est de partir pour la capitale du Portugal, un pays neutre et centre d'activité pour les espions des deux camps. La mission de Popov au Portugal est de créer un réseau d'espionnage pour la Boer et de recueillir des informations pour les Allemands. Il doit également évaluer les capacités de défense britanniques. Après son séjour initial au Portugal, Popov est envoyé en Angleterre par les Allemands. Sa couverture est celle d'un riche homme d'affaires yougoslave, ce qui lui permet de se déplacer librement grâce à la neutralité officielle de la Yougoslavie. Les Allemands lui demandent de recueillir des renseignements sur les capacités militaires britanniques et de créer un réseau d'espionnage en Grande-Bretagne. À son arrivée en Angleterre, Popov prend contact avec les services de renseignement britanniques, le MI6. Sa capacité à parler plusieurs langues, son intelligence et son charisme impressionnent immédiatement les officiers du renseignement britannique. Ils voient en lui un atout potentiel pour infiltrer les services de renseignement allemands et fournir de précieuses informations aux Alliés. Là aussi, il passe des tests pour vérifier sa fiabilité. Les Anglais lui partagent des informations basiques qui enchantent les Allemands. L'argent que la Boer lui avait confié pour acheter des informations ne lui sert à rien. Il récupère ces infos gratuitement. Cet argent lui sert à ce qu'il aime le plus: voitures de sport, femmes et casinos. Il reçoit le nom de code Tricycle. Il y aurait 2 raisons à ce nom de code. La première, qu'il était accompagné de 2 autres agents. Une Autrichienne du nom de Gerda Sullivan, nom de code Gélatine, et Dick Metcalf, nom de code Balloon. La deuxième raison, c'est qu'il y avait toujours une femme à chaque bras lors de ses sorties au casino. Il reçoit sa première mission importante et elle est de se rendre au Portugal. Il retourne donc au Portugal, mais cette fois pour les Anglais. Il devient alors un agent double. À Lisbonne, il infiltre la Boer, continuant à se faire passer pour un espion loyal aux Allemands, tout en fournissant de fausses informations, mais des renseignements précieux aux Britanniques. Alors qu'il séjourne dans son hôtel, il fait une rencontre qui marquera l'histoire. L'homme qu'il rencontre est un officier de la Royal Navy britannique. En somme, un espion, du nom de Ian Fleming, l'auteur des romans James Bond. Et c'est de Popov que le personnage de James Bond est inspiré. Leur rencontre se fait à Estoril, alors qu'ils sont en mission pour les Britanniques. Ils partagent une mission au casino de la ville. Et Fleming est abasourdi de voir Popov jouer 27 000 $ au baccarat et de gagner.
Il doit partir maintenant aux États-Unis pour une mission allemande, créer un nouveau réseau de laboraires. Le FBI a arrêté beaucoup d'espions allemands. Il profite de cette mission pour rencontrer aussi des agents du FBI. Il leur parle de l'intérêt des Japonais pour l'attaque de Tarente. Une attaque éclair des Anglais contre les Italiens. Il leur parle aussi d'une innovation en matière d'espionnage, le micropoint. Qu'est-ce que le micropoint? Un micropoint, c'est une image miniature contenant une grande quantité d'informations compressées. Si petite qu'elle peut être dissimulée sur un support ordinaire. Une lettre, une carte postale, un timbre, sans attirer l'attention, visible uniquement au microscope. Alors qu'il est à New York le 12 août 1941, il avertit le FBI que le Japon prévoit d'attaquer les États-Unis. Précisément, une base maritime à Hawaï, sur l'île d'Oahu. Il n'est pas pris au sérieux. 4 mois plus tard, le 7 décembre 1941, une attaque dévastatrice par les airs et par la mer pousse l'Amérique à rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Le fait d'être un agent double ne mettait pas en confiance les agents du FBI, et on lui a demandé de quitter le territoire, sous la menace de la loi Mann. Notre espion, quant à lui, continue de tromper les Allemands en fournissant de faux documents, de 1941 à 1943. En 1943, il est sur la mission Fortitude, visant à tromper les nazis sur le lieu du débarquement. Il réussit à les convaincre que le débarquement aura lieu à Calais. En mai 1944, Jepsen, son ami de toujours, est arrêté par la Gestapo, car lui aussi était un agent double. Popov craint que sa couverture soit découverte, mais par chance, Jepsen ne dit rien. Malheureusement, il est tué par la Gestapo. Le débarquement a lieu le 6 juin 1944 en Normandie, et Popov réussit sa mission de désinformation, et il est très touché par la mort de son ami. La Seconde Guerre mondiale se termine le 2 septembre 1945. Après la guerre, Duško Popov quitte le monde de l'espionnage et tente de reprendre une vie normale. Il s'installe en France et en Allemagne, où il réussit dans les affaires, utilisant son intelligence et son réseau de contacts pour se forger une nouvelle carrière. Bien que les détails de ses activités commerciales soient moins connus, il parvient à tirer parti de ses compétences en espionnage, notamment en matière de négociation et de manipulation. Sur le plan personnel, Popov se marie et il a des enfants. Mais ses aventures et son mode de vie tumultueux durant la guerre laissent des traces sur sa vie familiale. Malgré les défis, il reste un homme charismatique et continue de fasciner ceux qu'il rencontre par ses récits de guerre. En 1974, il décide de partager son histoire avec le monde en publiant ses mémoires. Spy Counter Spy. Ce livre offre un aperçu unique de ses missions et de ses exploits, révélant au grand public l'ampleur de son rôle dans la guerre et son impact sur leur renseignement. Ian Fleming, le créateur de James Bond, est largement inspiré par Popov. Fleming, ayant rencontré Popov durant la guerre, s'inspire de son audace, de son charme et de son style de vie pour façonner le célèbre personnage de l'agent 007. Cette connexion renforce encore la légende de Popov, faisant de lui une figure emblématique dans l'imaginaire collectif. Popov aurait dit que James Bond ne pouvait pas être lui car l'agent Bond n'aurait pas survécu plus de 48 heures dans ses missions. Popov continue de vivre une vie active jusqu'à la fin de ses jours, profitant de la reconnaissance et du respect gagné grâce à ses exploits. Il décède en 1981, à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage durable dans l'histoire de l'espionnage. Son parcours de playboy à espion légendaire reste une source d'inspiration et de fascination, illustrant le courage et l'ingéniosité nécessaires pour naviguer dans le monde dangereux et complexe de l'espionnage en temps de guerre. Nous voilà à la fin de l'opération RMSH-02, Duško Popov, le playboy serbe de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, vous le savez, je me régale à les faire, donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram à Raconte-moi son histoire. Je fais des quiz chaque semaine sur les épisodes. Je trouve ça plutôt amusant. Voilà.
C'était Michael et je vous dis ciao.